ça pourrait blesser un peu ceux qui sont de l'UPC ou bien ceux qui ont cru en ce parti-là. Mais quand on parle aussi d'un cadavre qu'on promène, finalement, ce n'est pas complètement faux. J'ai entendu des questions que vous avez posées au début. Vous avez posé une question qui m'a touché beaucoup. Vous avez demandé si l'UPC était je crois que c'est vous qui avez posé cette question, si l'UPC était en avance sur son temps ou bien si c'est la France qui était trop féroce. Et pour moi, la réponse à cette question, il y a Ngo qui je suppose doit être de l'UPC, hein, qui disait que... Alors moi, c'était plutôt, oui, c'est plutôt l'idéologie de Monsieur Ruben était, si Monsieur Ruben, hein, Ignobé était Exactement. bon sur son temps, ou alors c'était la France qui voyait en ce monsieur un danger permanent par rapport à son UPC. Exactement, c'était ça la question. Merci d'avoir reprécisé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a répondu. Je ne sais pas si c'est Ngo ou si c'est quelqu'un d'autre qui a répondu en disant qu'il était de 100 ans en avance sur son temps. Bon, ça c'est une lecture. Moi, ma lecture est autre dans la mesure où je ne pense pas, parce que si on dit qu'il était en avance sur son temps, ça voudrait hypothétiquement dire que avant lui, il n'y a pas de Camerounais qui ont mené des luttes comme ce que l'UPC avec à la tête Ruben Oumniobé ont mené. Non, pourtant au Cameroun, le nationalisme camerounais n'a pas commencé avec l'UPC. Ça c'est quelque chose qu'il faut préciser. Le combat contre le colonialisme n'a pas commencé avec l'UPC. C'est un combat qui a été mené avant les années 1948 par notamment Douala Mangabel. On connaît tous au Cameroun Douala Mangabel. Je pense qu'on a même entendu ça dans la musique de Longuet Longuet que vous avez joué tout à l'heure. Donc c'est des personnes qui avaient déjà commencé avant à lutter contre l'occupation, notamment l'occupation allemande, parce qu'il faut préciser qu'avant les Français, c'est les Allemands qui étaient là. Et ayant perdu la Première Guerre mondiale, donc en 1900, je crois que c'était 16, hein, il a fallu que après le traité de Versailles, que toutes les possessions françaises soient récupérées par les vainqueurs de la guerre. C'est la raison pour laquelle le Cameroun, étant occupé par les Allemands, a été récupéré et donné aux Anglais et aux Français. Je pense que les autres aussi ont dit cela avant moi. Mais avant déjà, il y a des Camerounais qui luttaient déjà contre ces colons allemands-là. Donc, l'UPC, quand eux, ils arrivent, d'une certaine manière, je pense qu'ils continuent le combat, mais de manière un peu plus structurée. C'est-à-dire que quand ils mettent sur pied l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, il y a quelqu'un qui est monté et qui nous a raconté l'histoire d'un pays, je ne sais pas de quel pays il s'agissait, parce qu'il parlait de mouvement des populations du Cameroun. C'est un parti qui n'a jamais existé au Cameroun, donc c'est l'Union des populations du Cameroun. Maintenant, quand il parle de mouvement, oui, on peut bien dire que c'était un mouvement, c'était un courant, et voilà, c'est né, comme Mac Lister l'a rappelé à juste titre, hein, des mouvements syndicalistes. Donc des personnes qui revendiquaient déjà et qui se sont dit, ben tiens, on revendique dans des syndicats, on va pas se limiter aux syndicats, il faudrait donc qu'on mette sur pied quelque chose qui va permettre aussi même peut-être à terme d'accéder à la magistrature suprême. C'était aussi ça leur objectif. Donc voilà. Moi, je pense que ce n'était pas nécessairement que Ruben Oumniobé et ses compagnons, parce qu'ils n'étaient pas seuls, étaient en avance sur leur temps. Non, les Camerounais avaient même déjà la capacité de comprendre les enjeux. Ils avaient la capacité de se lever et de se dresser contre ces colons-là. Et le problème pour moi, la réponse pour moi serait que la France étant consciente des ressources ou bien de la position stratégique, parce qu'il faut quand même dire que le Cameroun, on ne dit pas que le Cameroun est l'Afrique en miniature pour rien. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est aussi par rapport à sa position géographique, c'est par rapport à ses ressources naturelles, c'est par rapport à tellement de choses. Et pour la France, le Cameroun était tellement un pays stratégique qu'il était hors de question qu'il perde ce territoire-là. Justement, je pense que c'est Kamto sera président qui a dit que il a rappelé quand il est monté sur le panel que la France ayant perdu des guerres avant, quand ils arrivent au Cameroun, les personnes qu'on envoie au Cameroun, ça c'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est même pas pour ça qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que ça a été aussi, comment je vais dire ça. La bataille a été rude entre l'UPC et les colons français. C'est parce que la plupart des personnes, des Français, des colons français qu'on a envoyés au Cameroun, c'est des personnes qui étaient comme on dit souvent, des blessés de guerre. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'on avait battues ailleurs. On avait battu en Indochine, on avait battu en Algérie et tout. Et donc, quand ils arrivent au Cameroun, ils ont un peu cette blessure d'ego-là. Et ils se disent, on va tout faire pour ne pas perdre ce territoire-là.
Parce que si on le perd, il est fort probable qu'il y ait un effet domino et qu'on perde les autres colonies qui étaient déjà en la possession des Français. Parce qu'il faut rappeler aussi que le Cameroun n'était pas une colonie française. Le Cameroun n'était ni une colonie française, ni une colonie anglaise, mais le Cameroun était un pays sous tutelle, placé sous tutelle par l'Organisation des Nations Unies. Et quand l'UPC se bat, puisque vous avez demandé le programme politique de l'UPC, bon, si on veut parler de l'UPC originel, l'UPC d'aujourd'hui, je n'ai aucune idée. Mais quand on parle de l'UPC originel, justement, ils avaient d'abord pensé à l'indépendance et à la réunification. Et je pense que plus tard, ils ont changé de fusil d'épaule en se disant que mais si on demande l'indépendance avant de parler de réunification, il se pourrait qu'il y ait problème parce que les deux parties du Cameroun vont accéder à l'indépendance indépendamment l'un de l'autre. Et ça pourrait justement poser problème plus tard si on leur demande de faire une réunification. Raison pour laquelle l'UPC se dit, OK, on va donc parler de réunification d'abord et puis d'indépendance après. Quand ils vont aux Nations Unies et qu'ils s'adressent aux Nations Unies en disant, non seulement ils dénonçaient le traitement que les colons français avaient au Cameroun parce que un pays sous tutelle ne devait pas être traité comme une colonie française. Et pourtant, quand on voit la manière dont les Français ont traité le Cameroun, ça allait dans le droit fil de la manière dont ils traitaient les autres colonies qui étaient en leur possession. Donc, l'UPC était contre ça parce que c'est des gens qui maîtrisaient le droit international. C'est des gens qui maîtrisaient la loi. C'est des gens c'est pour ça que quand vous dites qu'on a du mal à taper sur l'UPC, c'est aussi par rapport à ça. C'est parce que c'est un parti politique qui a amené les Camerounais à cette époque-là et encore aujourd'hui. Je pense que ils ont semé les germes de cette révolution, de cet esprit révolutionnaire chez les Camerounais que les Français ont tout fait pour tuer. Et ils étaient conscients de ça, le Mpodol dont les autres parlent depuis, Ruben Oumniobé, qui était le leader justement de l'UPC, ils avaient compris que pour mieux contrecarrer l'action coloniale au Cameroun, il fallait s'intéresser au droit, il fallait s'intéresser aux textes de loi qui étaient prévus par que l'ONU mettait à leur disposition. C'est la raison pour laquelle il est aussi allé aux Nations Unies 3 fois, je crois, Ruben, pour parler justement du problème du Cameroun aux Nations Unies directement. Et une fois de plus, les bâtons lui ont été mis dans les roues par les Français. Donc, je pense que c'est Mac Lister qui parlait quand il parlait vous avez parlé aussi du Parti communiste. On se demandant, mais est-ce que ce n'était pas leur proximité et tout? Non. Je pense que, les Français savaient très bien que, à cette période-là, puisque le monde était un peu divisé en deux pôles, le bloc communiste et le bloc capitaliste et tout avec les États-Unis, c'était deux blocs qui s'affrontaient de manière féroce. Et donc, il était hors de question pour les Américains de se dire qu'ils pouvaient soutenir un pays qui avait à l'intérieur de ce pays-là un parti qui avait une proximité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, avec le Parti communiste. C'est la raison pour laquelle la première fois quand Ruben Oumniobé va aux Nations Unies, il est écouté. Les gens sont même presque, comment je vais dire, éblouis par son élocution, par sa capacité à argumenter, à dire ce qui ne va pas au Cameroun, à dire ce dont les Camerounais ont besoin. Et il faut rappeler, je rappelle aussi à Vince que ce que le RDPC fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de l'UPC sans parler du RDPC ou bien sans parler d'autres partis politiques, on bifurque un peu, mais on revient quand même à l'essentiel. Quand le Mpodol va aux Nations Unies pour défendre la cause du Cameroun, pour dire que les Français ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont censés faire au Cameroun, ils sont un peu en train de outrepasser les limites. Ben, qui est-ce qu'on choisit pour contrecarrer Ruben Oumniobé? On choisit un autre Camerounais, d'autres Camerounais, savamment choisis par les colons français, c'est-à-dire on se dit, mais parce que les Français se disent, mais si on va un peu contredire Ruben Oumniobé aux Nations Unies, ces gens-là comprendront que effectivement Ruben Oumniobé a raison, autant pour moi. Donc ils cherchent dans la population camerounaise, au sein de la population camerounaise, des Camerounais qu'ils vont former, qu'ils vont préparer pour que ces gens-là aillent aux Nations Unies pendant que Ruben Oumniobé dit que nous avons besoin d'indépendance et que nous sommes même prêts pour cela. Que ce soit d'autres Camerounais qui viennent dire non, l'indépendance, nous n'en avons pas besoin, ça ne nous concerne pas encore, les Camerounais ne sont pas prêts et ainsi de suite. Donc, c'est un système qui a toujours fonctionné, c'est un système qui a été implémenté par les colons et qui a été perpétué de manière encore plus barbare par ceux que
l'audace de nous dire ici que le président Paul Biya porte en lui l'âme de l'UPC. C'est une aberration. Je pense que même le président, s'il entend ça, monsieur Vince, il sera fâché contre vous parce que c'est une aberration que de dire une chose pareille. Et les autres avant moi ont bien fait de rappeler que, pendant qu'on assassinait quand même le dernier révolutionnaire Ernest Ouandié, Paul Biya était déjà secrétaire général à la présidence de la République. Et on sait très bien que le secrétaire de la présidence de la République, c'est un peu le droit bras. Excusez-moi. Ce n'est pas que c'est un peu, c'est le bras droit du président de la République. Donc le président de la République ne fait rien sans lui dire, sans l'informer. Il paraffe les trucs. Ils décident ensemble. Donc c'est ensemble qu'ils ont pris cette décision. C'est ensemble qu'on accepte ou bien qu'on paraffe le document qui va certifier que Ruben. Oui, mais Madame Kenda, attention, Madame Kenda, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si vous donnez de la légitimité au secrétaire général. Un conseiller, c'est un conseiller. Non, le secrétaire général a une légitimité. Ce n'est pas moi qui la lui donne. Sinon, il ne serait pas secrétaire général. Il a une légitimité. Vous ne connaissez pas les prérogatives d'un secrétaire général, donc vraiment, Monsieur, s'il vous plaît, c'est vous. Continuez dans votre verbiage. Non, soyez continuez dans votre récital. C'est que vous dites, laissez-la terminer, s'il vous plaît, elle a éclairci un point. Soyez respectueux. Vous pourrez réagir tout à l'heure. Oui, donc je disais donc, c'était juste un petit rappel pour dire que on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a l'âme de l'UPC alors que quand on a traqué, parce que après 71, après après qu'on ait guillotiné le dernier révolutionnaire, les UPCistes ont été traqués encore. Ça ne s'est pas arrêté après la mort d'Ernest Ouandié. Ils ont été traqués encore, jusque dans leur maison, dans leur vie privée. C'est-à-dire que fallait même pas qu'on dise que tu es de l'UPC. C'est des gens qui ont souffert énormément dans leur chair. Et ils ont souffert, les enfants avec, les familles avec. Il y a je ne sais pas si c'est la femme les enfants de Ruben Mouniobé. Je pense que c'est Fautine qui faisait un témoignage comme ça et qui disait que même porter le nom de leurs parents était compliqué au Cameroun. Il y a des gens qui ont dû changer de nom, il y a des gens qui ont dû éviter de dire qu'ils s'appelaient par exemple Oumniobé ou bien Moumié ou bien Wandi et tout, parce qu'ils étaient traqués. Parce qu'on savait le combat que leurs parents avaient mené. Maintenant, pourquoi est-ce que l'UPC résiste? Parce que si je continue sur l'histoire, ça va être très 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 long. Pourquoi est-ce que l'UPC résiste? C'est la question que vous allez poser. Je pense que l'UPC résiste parce que ce n'était pas un parti politique où on s'asseyait pour dire, OK, on veut à tout prix le pouvoir. Non. Ils avaient un programme, l'indépendance d'abord, et la réunification des deux Cameroun d'abord, l'indépendance après. Ils voulaient aussi que les ressources naturelles du Cameroun soient gérées par des Camerounais et bénéficient aux Camerounais. Donc, il y avait tellement de choses qui faisaient partie de leur programme politique parce qu'ils avaient un programme politique. L'UPC avait un programme politique. C'est pas des gens qui sont arrivés là comme ça et qui se sont dit, parlons aussi pour parler. Non. Et puis derrière aussi, il y avait une formation politique que l'UPC faisait. Les Camerounais de cette époque-là étaient extrêmement aguerris. Les Camerounais de cette époque-là qui suivaient l'UPC étaient informés, étaient formés sur la chose publique, sur la chose politique. Il y avait même la branche des femmes. Il y avait la branche des jeunes. Il y avait, et une chose que j'aimerais rappeler quand même, monsieur Obosso, c'est que quand l'UPC faisait ce que l'UPC faisait au Cameroun à cette période-là, les colons français ont créé des partis politiques à 200 pour lutter contre l'UPC. Et ces partis politiques créés à 200 par les colons, eh bien, qui y était? Le président Amadou Ahidjo, le président Paul Biya. C'est pas Vince qui va me contredire par rapport à ça. C'est l'histoire qui le dit. Ça peut être bizarre d'entendre l'histoire, mais c'est ce qui est. On ne peut pas discuter. Ils ont appartenu à des partis politiques qui ont été créés par des colons français pour lutter contre l'UPC. Et c'est une lutte qui a été féroce. C'est une lutte qui a été acharnée. On s'est acharné sur ces gens-là. Parce que les colons français avaient compris les enjeux. Ils avaient compris que les gens de l'UPC avaient compris les enjeux. C'est la raison pour laquelle ça a été aussi violent. Ça a été violent pour plusieurs raisons, mais aussi pour cette raison-là. Donc maintenant, pourquoi l'UPC résiste? Je sors un peu de là, sinon ça sera trop long. L'UPC résiste, à mon avis, ça c'est maintenant mon analyse personnelle. Je pense que beaucoup de personnes qui sont dans l'UPC aujourd'hui sont des fils du PCiste. On parle beaucoup du professeur Baebek, on parle de maman Henriette Ekwe, il y a tellement de personnes, ils sont nombreux.
Mais la plupart de ces gens-là sont des fils du PCI, c'est-à-dire que les parents leur ont transmis cette veine-là, cet engouement pour la chose politique-là, et ils ont porté ça, ils continuent de porter. Malheureusement, il y a tellement de factions aujourd'hui, il y a des branches par-ci, il y a des branches par-là, et toutes ces branches-là amènent énormément de confusion chez les Camerounais, parce qu'on n'arrive plus à se dire, ben, tous se revendiquent d'être de l'UPC originel. Donc finalement, c'est compliqué de se dire, ben, qui est vraiment de l'UPC de Ruben Oumniobé, de Félix Roland Moumié, d'Ernest Wandi et d'Ossene Afana? On ne sait plus. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais je pense qu'ils résistent parce que justement, ils se disent, le combat n'est pas fini. Le Cameroun ne s'est pas toujours libéré. Nos pères sont morts justement pour que le Cameroun accède à son indépendance. Et quand on leur a donné, entre guillemets, cette indépendance-là, on a donné ça à des personnes qui n'avaient pas du tout lutté, qui ne voulaient même pas l'indépendance, qui ne savaient même pas ce que ça représentait que d'être indépendant. Donc, les UPCistes d'aujourd'hui ont toujours un peu cette nostalgie de ce passé-là qu'ils aimeraient bien reproduire. On ne peut pas leur enlever ça. Mais je pense aussi que quelque part, ils doivent faire un peu leur mue et se dire que si on n'a pas pu le faire, si l'UPC n'a pas pu le faire, il y a d'autres partis. Maintenant, je pense que vous allez vous allez me dire, ben, j'ai dit qu'elle ferait ça. Ben, je pense que s'il y a un parti politique au Cameroun, et ça, ce n'est pas démagogique que de le dire. S'il y a un parti politique aujourd'hui qui suit les traces de l'UPC, à mon avis, c'est un fait, enfin c'est mon avis, mais c'est aussi un fait, qui suit les traces de l'UPC aujourd'hui, qui suit les traces des pères de l'indépendance aujourd'hui, je pense que c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce que quand on parle même seulement de compromission, on a proposé des postes de responsabilité à Ruben Oumniobé qui a refusé. À l'époque, on a proposé 10 millions de francs CFA à Félix Roland Moumié pour qu'il trahisse le combat, il l'a refusé. Et il refusait en disant, mais ça veut dire que vous ne comprenez pas pourquoi nous sommes en train de nous battre. On n'est pas en train de se battre parce qu'on veut un mieux-être. Moumié, en tant que médecin, disait, mais moi, je suis médecin, je fais partie de l'élite, je gagne très bien ma vie. Donc, le combat que je mène ne se résume pas à ma petite personne, ou bien à vouloir 10 millions, à me dire que je prendrai 10 millions et que je mettrai ma famille à l'abri. Pourtant, de milliers, de millions de Camerounais sont en train de mourir parce que c'était un médecin. Et donc, quand il allait à l'hôpital et qu'il voyait